Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est ma foi très intéressant et je suis sûr qu'il va susciter pas mal de réactions parce que dès qu'on touche à la France, il y a des fervents défenseurs de la France qui vont tout de suite s'offusquer certainement et vouloir défendre leur patrie, alors que bon, en France je trouve que c'est un très beau pays, mais il y a beaucoup de choses à redire et aujourd'hui je voudrais parler. Alors, il y a un peu de vent là aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais j'allais pas non plus faire cette vidéo dans mes toilettes. Voilà, je pense que c'est un peu mieux vu que j'ai le reflet du soleil sur mon visage. Ça me donne un petit teint assez éclatant, étincelant même. Ouais, non, ça le fait pas. Dans les toilettes, non, on va au lit, je pense. Hein. Bon, du coup, retour à la nature, retour à l'extérieur et au soleil, ce sera peut-être un peu mieux. Donc du coup, le sujet de la vidéo, ce sera sur la dépression. Pourquoi il y a autant de Français qui sont dépressifs. Moi qui ai eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays du monde, en fait, j'ai pu voir une nette différence par rapport à ça. Même des pays qui sont assez pauvres, des gens qui sont pas forcément très aisés. Je laisse passer la rafale de vent là. Et j'ai pu voir, en fait, j'ai pu constater que malgré ça, en fait, il y avait un énorme sourire qui s'affichait sur leur visage et ils paraissaient tout à fait heureux. Et en effet, je ne dis pas que des bêtises parce que la France est l'un des pays en Europe où il y a le plus de ventes d'antidépresseurs. Donc effectivement, ça peut se voir de manière statistique. Et aujourd'hui, je voudrais un peu mieux comprendre pourquoi aujourd'hui en France, il y a autant de dépression. J'ai regardé un petit peu sur ChatGPT et c'est vrai qu'en fait, même lui dit que il y a une nette évolution de la dépression en France, en tout cas des Français, au fur et à mesure que les années passaient. Donc c'est un sujet qui est à mon avis très intéressant mais j'ai déjà quelques petits points de réflexion par rapport à ça. Alors pour vous raconter une petite histoire un peu personnelle, je vais vous parler de mon père tout simplement. Mon père qui est à la retraite depuis quelques années maintenant et en fait il a toujours eu cette mentalité de Français, c'est-à-dire qu'il se plaignait tout le temps, il se plaint tout le temps. Alors mon père je l'aime profondément, mais c'est une personne qui est assez pessimiste, assez négative et c'est à mon avis c'est lié au fait que mon père regarde énormément toutes les infos à la télé, tout ce qui est histoire d'actualité, tout ça. Et en fait quand on regarde la télé, on peut se rendre compte qu'il n'y a que du négatif. Donc forcément en fait, quand vous écoutez et regardez des choses tout le temps négatives, vous commencez à réfléchir de la même manière et forcément comment vous voulez être optimiste, comment vous voulez être heureux quand vous regardez ce genre d'informations à la télé où ils ne traitent que de choses négatives. Déjà ça c'est un point, donc à mon avis l'un des secrets pour justement être un peu plus heureux, avoir plus de bonheur, c'est justement d'éviter en fait de regarder les informations, d'éviter de regarder tout ce qui est à la télé en fait, tout simplement parce qu'on nous bassine à chaque fois avec des actualités même par rapport aux politiques, par rapport à plein de choses et en fait les Français sont très consommateurs de télévision, d'actualité et à mon avis ça n'aide pas en fait, ça n'aide pas à devenir un peu plus heureux dans la vie. Alors il y a ça et il y a aussi le facteur stress qui rentre énormément en compte dans la dépression des Français. C'est à mon avis lié au fait que le Français se plaint tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est une dinguerie. Moi qui ai eu l'occasion de visiter, de voyager pas mal de fois dans différents pays, on se rend compte à quel point le Français se plaint, mais tout le temps. C'est l'une de ses caractéristiques principales. Pour avoir rencontré énormément de personnes issues de différents pays, les Français ont un problème. Ils se plaignent sans cesse. Et ça, à mon avis, ça participe également au fait que ça participe au stress en fait. Vous plaignez tout le temps, vous êtes toujours dans le négatif, donc ça amène du stress, une sorte d'effet boule de neige qui vous fait un peu tomber en dépression parce que vous voyez que du négatif et ça participe pas forcément à une très belle qualité de vie dans le cerveau. Je pense aussi sincèrement que tout ce que vous consommez, tout ce que les Français consomment, que ce soit en matière de télévision,
en termes de cigarettes, en termes d'alcool, en termes de malbouffe. Tout ça, ça participe en fait à votre dépression et ça fait que aggraver la situation finalement. Et me dites pas dans les commentaires que c'est lié au fait que de la pauvreté ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des pays qui sont bien plus pauvres où justement j'ai pu retrouver des gens, des personnes qui sont, qui ont l'air en tout cas beaucoup plus heureuses. Quand je suis par exemple allé en Italie, en Calabre, donc c'était dans des petits villages, donc très pauvres hein, la Calabre, les personnes étaient relax, chill, il n'y avait pas de stress, ils avaient l'air très très heureux ces personnes, et ils mangeaient bien, ils mangeaient comme il faut, ils se droguaient pas, il y avait pas tous ces soucis d'actualité, ils vivaient leur vie sans stress. Et par exemple à Paris, c'est une dinguerie en fait, tous les gens sont stressés, tous les gens sont là, il y a vraiment cette atmosphère très sombre, très pesante, parce que déjà vous pouvez pas vous permettre d'être en retard pour arriver au travail, sinon vous vous faites gueuler dessus, tous les transports sont à chaque fois en retard, les gens tirent la gueule, c'est vraiment un effet boule de neige, et voilà en fait, mais je trouve que c'est quand même assez pesant en fait, je trouve que ça devient de plus en plus pesant. Bon, du coup j'ai continué la vidéo à l'intérieur de ma maison parce que j'avais peur que à travers le vent vous ne puissiez pas m'entendre. Voilà, donc je voulais axer aussi un point très important qui s'avère être la précarité, l'inflation, etc. Et ça, c'est vrai que ça peut se ressentir de plus en plus, et c'est un problème qui concerne vraiment, qui touche beaucoup de Français, toute la classe moyenne, les gens qui sont même en dessous de ça, sont très très touchés par ça, et c'est vrai que ça participe pas forcément au bonheur, en fait, à l'épanouissement personnel, parce que quand vous avez des factures qui commencent à grimper, que vous pouvez pas vous permettre de dépenser un peu plus dans les loisirs, etc., c'est vrai que ça je peux comprendre, ça n'incite pas forcément à garder le sourire en fait. Au contraire. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème qui touche beaucoup de Français, et ça je le reconnais. Et du coup, je voudrais faire un peu une comparaison par rapport aux pays qui sont les plus heureux, où il y a le moins de dépression. Par exemple, je pense que c'était Copenhague, la ville où il faisait le plus bon vivre finalement. Là-bas, tout le monde fait du sport. Tout le monde s'entraide. C'est une société qui est complètement différente. Il n'y a pas en fait ce climat très pesant, parce que tout le monde justement tout le monde est dans l'entraide, les gens vont au travail à vélo, donc il y a quand même ce côté activité physique qui participe aussi à tout ce qui est dopamine, tout ce qui vous procure en fait du bien, l'hormone du bonheur. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français aussi qui négligent ce côté-là, le côté activité physique, qui peut, si vous n'en faites pas, vous faire tomber du côté obscur, en fait, finalement. Et je pense que c'est une question aussi de société. Je pense que, voilà, en termes de gouvernement en France, en fait, ils essayent de nous diviser un maximum, nous les Français, et forcément, il y a ce climat qui est intenable, qui devient de plus en plus intenable. Et franchement, moi qui suis parti pendant 1 an en voyage, là, je suis revenu il y a une dizaine de jours, et je peux vraiment ressentir cette atmosphère, mais tellement négative, que ça en devient très pesant en fait. Même pour ma santé mentale, je commence à devenir un peu plus négatif en fait par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que si vous habitez dans un endroit comme ici en France, forcément, si vous vous enracinez dans un climat, dans ce type de climat, en fait vous devenez ce que la société veut que vous deveniez finalement. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas dans ma tête c'était très clair. Voilà. mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à changer en France, et ceux qui vont me dire oui, la France c'est le plus beau pays du monde, nanana, écrivez-moi en commentaire alors. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pourquoi, à votre avis, il y a de plus en plus de dépressifs en France? Pourquoi il y a cette atmosphère qui devient de plus en plus lourde? Et moi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis par rapport à ça, parce que moi, qui ai eu l'occasion de voyager, en fait, j'ai pas rencontré ce genre de personnes. Il y a que même des Français que j'ai rencontrés à l'étranger, ils avaient cette mentalité un peu de toujours se plaindre. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous?
Voilà, c'est une question que je me pose. Soit il faut partir de la France, soit il faut se changer soi-même. Donc moi je voudrais avoir vos réponses, je voudrais avoir vos commentaires, vos avis là-dessus, ça m'intéresserait. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire part un petit peu de ce que je ressens. Et voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à regarder mes précédentes vidéos, à lâcher un petit like, à vous abonner, et nous on se retrouve pour de prochains sujets, de prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse et surtout, gardez le sourire.